Salut à tous et bienvenue pour cette première review de Star Citizen. Alors qu'est-ce que Star Citizen? Tout simplement, c'est un MMO Space Opera bac à sable. Alors qu'est-ce qu'on entend par bac à sable? C'est-à-dire que chaque action que vous allez faire dans le jeu influera sur le monde. Alors c'est pas un RPG parce que c'est pas votre personnage qui va évoluer, mais plutôt vos vaisseaux. Euh, donc il y aura à peu près 150 mondes déjà découverts et d'autres systèmes que vous devrez découvrir. Bien sûr, le jeu sera basé comme tout MMO avec son économie, son PVP. Euh, donc le créateur de ce jeu est Chris Roberts, que l'on connaît pour avoir créé Wings Commander, Star Lancer, Freelancer. Alors à la base son idée c'était de proposer un nouveau jeu spatial. Pour ce faire il avait donc prévu comme tous les jeux d'avoir des investisseurs qui avaient demandé comme preuve de la demande des joueurs en tout cas, avaient demandé au moins 2 millions d'apports, 2 millions de dollars d'apport pour créer ce jeu. Donc Chris Roberts a lancé une campagne de dons pour ceci et il a récolté 7 millions de dollars. Voyant ce chiffre exceptionnel, il a donc décidé de ne pas s'embarrasser d'investisseurs qui donneraient leur vision du jeu et imposeraient ce qu'ils voudraient dessus, mais pourquoi ne pas plutôt créer un jeu que les joueurs pourraient à leur guise confectionner. Donc ils demandent beaucoup aux joueurs leurs idées et les incorporent au jeu. Vous pourrez d'ailleurs voir ça sur le site officiel ou le site francophone que je mettrai dans la description de la vidéo. Donc je vais vous présenter un peu le jeu pour démarrer. Donc alors actuellement vous pouvez acheter sur le site officiel des packs de vaisseaux qui vous permettent actuellement d'avoir un hangar que vous voyez là, hein, donc hangar avec plusieurs vaisseaux. Donc ces hangars bien sûr et ces vaisseaux sont payants, néanmoins il ne faut pas considérer ça comme un achat de vaisseau mais plutôt comme un don que vous faites pour le jeu. Il faut savoir que le jeu a actuellement récolté 33 millions de dollars, ce qui est assez énorme, et qu'à chaque million récolté en plus, eh bien des apports sont faits au jeu, des équipes supplémentaires pour que le jeu avance plus vite, des nouveaux vaisseaux, des nouveaux mondes, etc. Sachant que bien sûr ces idées sont toujours demandées aux joueurs afin d'améliorer au mieux le jeu. Alors là bon vous voyez mon personnage a une tenue spatiale enfin de pilote quoi, normal hein. Alors pour l'instant on ne peut pas vraiment créer son personnage, je ne sais pas encore si ça sera possible dans le jeu mais je pense que oui. Il faut savoir que dans Star Citizen il n'y aura qu'un seul serveur et que ce serveur sera découpé en instances, en différentes instances. Donc je vous laisse imaginer un peu la taille du truc, sachant que vous pourrez autant vous fighter dans l'espace que pénétrer dans l'atmosphère d'une planète et voler en rase-mode, et je peux vous garantir que les planètes sont assez énormes. Donc l'alpha de ce jeu démarrera normalement en début janvier 2014. Il faut savoir que lorsque vous achetez un pack, vous avez en général accès à l'alpha. Enfin, pas pour les packs les moins chers, mais à partir de 30 €, vous avez un pack qui vous permet d'y participer. Donc vous pourrez participer à l'alpha avec les vaisseaux que vous avez achetés, sachant qu'ils sont encore pour certains en cours d'amélioration. Donc je vais vous en montrer 3 que je possède actuellement. Ça vous donnera une idée un peu du jeu. Bon, vous pouvez voir que graphiquement il est déjà assez énorme. Ça nous permet de prévoir de beaux combats en perspective. Donc voilà, là je vais vous présenter l'I-300, qui est un chasseur, donc qui dispose d'une soute comme vous pouvez le voir, parce que la plupart des vaisseaux en tout cas auront des soutes qui vous permettront de récolter et de faire du commerce. Donc voilà. Vous voyez que vraiment les mouvements du personnage sont très bien faits. Alors il faut savoir que les combats se passeront à la première personne. Et que la troisième personne sera juste une vue vraiment pour faire beau quoi, hein. Ce sera vraiment une vue pratique, mais en termes de combat ce sera vraiment la première personne. Alors
vous pouvez voir que chaque instrument qui est sur le tableau de bord sera utile dans le jeu. Le but étant que le jeu est une simulation, hein, il faut bien comprendre ça, c'est une simulation, donc vous aurez vraiment tous les boutons seront nécessaires. Actuellement, une HUD est aussi en construction. Donc, qu'est-ce que la HUD? C'est tout simplement, pour ceux qui auraient vu Iron Man, lorsque vous voyez Tony Stark à l'intérieur de son armure, il a plein d'hologrammes autour du visage, et bien c'est pareil. Vous aurez des hologrammes qui s'afficheront sur votre vaisseau, donc sûrement sur le cockpit ou ailleurs. Donc là, je vais sortir de ce vaisseau. Voilà. Donc vous voyez, vraiment tout se remballe, c'est vraiment très bien conçu, quoi. Donc là la soute, hein. Donc l'I300, il faut savoir qu'il fait 24 mètres de long. Je vais changer la vue. Donc voilà. Donc il fait 24 mètres de long pour 20 tonnes. Il a une soute qui a une capacité de 8 tonnes et il peut embarquer une personne. Donc bien sûr, il y a des améliorations, vous pourrez changer l'armement qu'il y a dessus, vous pourrez changer les moteurs, agrandir votre soute, enfin, vous avez différentes versions, hein. Ça c'est le i300 de base, mais bien sûr vous avez un i300 qui est amélioré pour faire de la vitesse, un autre pour le stockage de soute, un autre pour le combat. Donc là on arrive à l'un de mes vaisseaux préférés qui est l'Avenger. Donc l'Avenger, lui, il fait un peu plus gros, hein, que l'i300 quand même, hein. Vous voyez, c'est une pavasse quand même. Donc l'Avenger pardon, fait 19 mètres, peut accueillir 2 personnes, pardon, 24 tonnes, c'est son poids. Et il peut embarquer une soute de environ 10 tonnes. Alors comme je vous l'ai dit, vous avez différents modèles d'Aurora. Il y a d'ailleurs une vidéo que je mettrai dans la description qui montre un Aurora qui est beaucoup plus prévu pour les chasseurs de primes. Donc il y a une soute pouvant embarquer des personnes à l'arrière, une couchette à l'arrière, qui par contre ne pourra embarquer qu'une personne au pilotage. Alors que là vous allez voir, j'ai 2 sièges, donc si je veux, je peux embarquer quelqu'un. Lors des combats spatiaux, vous pourrez récupérer des personnes qui se sont par exemple éjectées de leur vaisseau, et en les sauvant, ça vous permettra de recueillir de l'argent ou des récompenses diverses. Donc là, je vais vous montrer la soute. Voilà. Donc vous voyez, il a quand même une soute assez impressionnante comparée à sa taille et comparée à l'i300 que je vous ai montré précédemment. Donc dans le nouveau modèle, au niveau du visage de mon personnage, là en face se trouvera un petit couloir avec donc la couchette, et ici le long de ce mur se trouvera des cryostases, apparemment 3, pour embarquer 3 personnes si vous faites un chasseur de primes. Bien sûr l'autre vaisseau sera beaucoup mieux armé, et vous avez toujours des versions différentes de ce vaisseau. Et on va terminer par l'Aurora, donc qui ici est une version LN. Alors l'Aurora version LN est une version très équipée au niveau armement, comme vous pouvez le voir, hein. 2 canons en dessous du cockpit, il y en a 2 au-dessus, un lance-missile, au-dessus un réacteur amélioré. Par contre il a une soute un peu moins grosse que certains de ses homologues. Ici normalement vous avez en dessous une grosse soute sur un autre modèle par exemple. Donc celui-là sera vraiment plus prévu pour le combat. Donc je vais vous montrer un petit truc assez sympa, c'est que ici vous avez une couchette. Alors vous allez voir que c'est assez bien fait. Le personnage vraiment s'allonge, enfin ils ont vraiment pensé à pas mal de trucs, sachant que le jeu est vraiment toujours, là pour l'instant on est sur une phase de pré-alpha, hein, donc dans un mois l'alpha, vous voyez vraiment la position du gars qui dort, quoi. Donc il faut savoir qu'il va y avoir encore beaucoup d'améliorations à apporter au jeu, et plus les fonds récoltés seront grands, plus le jeu sera amélioré. Donc là je vais me diriger vers le cockpit. Voilà, il descend tranquillement. Alors, je vais vous le remettre à cette vue là. Alors là vous voyez que contrairement au siège du i300, là le siège ne tourne pas, le personnage doit faire le tour de lui-même. Donc je vais vous mettre une vue intérieure. Donc là vous voyez que le cockpit est quand même, on voit un peu mieux, hein, malgré qu'on soit gêné par quelques barres métalliques, mais on a l'impression un peu d'être dans le Faucon Millenium à la Star Wars. Enfin, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, un HUD viendra compléter avec des hologrammes un peu partout. Voilà. On va ressortir.
Voilà. Vous voyez les plaques vraiment se rentrent et tout, c'est vraiment très bien conçu. Voilà. Alors bien sûr, il y aura différentes tenues pour votre personnage. Là vous avez vu que j'ai pu équiper une tenue un peu style contrebandier. Voilà. Pour le hangar, il s'agit ici du hangar type business. Vous avez aussi un hangar de base avec certains vaisseaux que vous achèterez, et il y a un hangar au-dessus Deluxe qui s'appelle Deluxe, où vous aurez vraiment vos vaisseaux ne seront pas alignés comme ceci, mais vous aurez vraiment un quartier pour chaque vaisseau. Voilà, c'est tout pour la première review. J'espère que ça vous a plu, en espérant vous donner le maximum d'infos. N'hésitez pas à lâcher vos coms et puis à me poser des questions. Si je le peux, j'y répondrai dans mes prochaines vidéos. Voilà, à très bientôt.